Viens prendre place en ce lieu. Est-ce que tu peux commencer à invoquer la présence du Saint-Esprit? Commence à appeler la présence du Saint-Esprit qui vient te diriger, qui vient te conduire, qui vient remplir ce lieu de son atmosphère, qui vient allumer la flamme dans ce lieu, qui vient transformer nos cœurs. Alléluia, viens me remplir, viens remplir. Encore très fort pour tes grâces. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
Viens, sagesse divine, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens remplir ces lieux, viens nous toucher, viens nous briser. Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous brise. C'est le Saint-Esprit qui brise l'homme. C'est le Saint-Esprit qui brise l'homme. Pour laisser la place à l'Esprit. Oh, alléluia. Si réellement nous sommes à toi, nous voulons que nos corps se brisent. Nous voulons que la place soit laissée à l'Esprit. L'Esprit mouve, l'Esprit domine, l'Esprit dirige, l'Esprit conduit et guide nos vies. Converge-nous en ce lieu de prière vers Dieu. Viens nous amener dans la profondeur. Tu as dit, mon esprit vous révélera des choses cachées, des choses que vous n'avez jamais connues. Viens nous apprendre de nouvelles choses. Nous avons tellement envie de cela, Seigneur. Nous avons soif de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, toi notre force, toi notre avantage. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, cher Saint-Esprit. Je soif de toi, remplis mon cœur, Seigneur. Remplis ma vie, remplis ces lieux, remplis mon église, remplis tout un chacun ici présent, remplis-nous, Seigneur. Nous voulons que nous puissions chanter ta gloire. Nous voulons chanter la gloire à l'unisson. Nous voulons que nos cœurs soient unis à toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que lorsqu'on t'effort, viens tu descends dans ta gloire. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. De toi.
on doit avoir des réponses à travers cette prédication et étant donné qu'un chrétien, une personne peut te poser la question, c'est quoi l'ascension? Pourquoi l'ascension? Quel est l'impact de l'ascension? Un chrétien converti, normal, doit avoir des réponses à cela. Alléluia. Amen. Quand nous parlons juste de l'ascension, l'ascension, c'est tout simplement gravir, monter. Quand on parle de l'ascenseur, c'est parce que ça monte. Amen. Donc, l'ascension, c'est gravir, c'est monter. Pour nous, les chrétiens, quand nous parlons de l'ascension, c'est l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Mais, quand est-ce qu'il y a l'ascension? L'ascension, c'est 40 jours après la Pâque, la résurrection. 40 jours, c'est l'ascension. Donc, ça tombe le jeudi de l'ascension. Amen. Comme on n'a pas eu le temps de se voir, de parler, de faire une prédication, c'est pour cela que je me suis décidé que le dimanche, il faut qu'on explique un peu, parce que l'ascension, c'est la clé de voûte même pour nous chrétiens. Alléluia. Là, nous voyons dans le livre de Luc 24, qu'on venait de lire tout à l'heure, la Bible nous raconte en disant que Jésus-Christ a ramené les disciples vers Béthanie. Ils étaient en train de parler et tout de suite, il les bénissait. Ils ont vu, il décollait de la terre. Donc il avait dominé le pouvoir même d'attraction. Parce que quand je saute, je redeviens sur la terre. Mais lui, il est monté, il le bénissait. Et la Bible nous dit que il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Vous savez, là c'était une séparation. Normalement, quand il y a une séparation, la séparation, elle est toujours... Ce n'est pas un moment de joie. Qui est d'accord avec moi? La séparation, ce n'est pas un moment de joie. C'est pour cela, quand il y a une personne qui décède, les gens pleurent. Quand une personne qui se sépare, des familles qui se séparent, il y a toujours des dégâts. Mais, étonnamment, quand Jésus-Christ se sépare de ses disciples, la Bible nous raconte en disant qu'ils étaient joyeux parce qu'ils se sont séparés. C'est étonnant, non? Ils devaient pleurer. On avait l'habitude, on a passé 3 bonnes années ensemble. On était des bons copains. On était... Mais non, très bien, mais tu vas... Comment tu... Non, on ne va pas te laisser partir. Mais eux, ils étaient joyeux. C'est pour cela, nous allons comprendre pourquoi la séparation de Jésus-Christ, c'est une fête pour nous. Et aujourd'hui, on est en train de commémorer, donc c'est de se souvenir de ces moments-là de joie. Alléluia. Et dit, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc ils dansaient et ils étaient contents. Parce que, pourquoi? Tout simplement, parce que la parole s'est accomplie. La parole s'est accomplie, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Vous savez, sans citer d'autres religions, tout le maître de pensée, entre guillemets, leur Dieu, ils sont morts dans le tombeau. Jésus-Christ avait promis qu'il allait ressusciter le 3e jour. Et le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Les gens l'ont vu.
Ils ont témoigné même. Mais imaginez-vous que Jésus-Christ ressuscité et qu'il habitait à Jérusalem parce que c'était son territoire. Donc il devait avoir une adresse. Comment est-ce que nous, chrétiens, on allait les recevoir? Alléluia. Comment est-ce qu'on allait les recevoir? Donc cela veut dire on allait faire le fil devant son domicile. Il allait, on est combien la population mondiale? Combien de millions là? Milliards. 6 ou 7 milliards. Déjà les gens disent 28 milliards. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de recensement. Soit. Alléluia. Mais comment pour recevoir Jésus-Christ? Donc, on allait avoir un rendez-vous chacun. Donc, dans le fil, tu allais mettre combien de temps pour attendre si tu es les 108e milliards? Tu allais mourir même sur le fil sans pouvoir le voir. Donc, ça allait être une chose impossible. Impossible. On allait les recevoir comment? Dans l'acceptation, oui. Mais ça allait être impossible. Alors, il fallait trouver le mécanisme pour que chacun de nous, celui qui croit à cette vérité chrétienne, les recevoir. Donc, il ne pouvait pas rester à Jérusalem. Donc, il fallait maintenant trouver le mécanisme qu'il monte. Alléluia. Qu'il monte. Et en montant, c'est là où maintenant il y a la promesse que je serai en vous, je reviendrai. Alléluia. Sinon, s'il restait sur la terre, on n'allait même pas, le Saint-Esprit n'allait même pas venir. On n'allait pas avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ça. Mais bien aimé, on doit comprendre que Jésus-Christ est allé au ciel pour nous préparer une place. Et la Bible, pour bien comprendre cela, là nous sommes dans le livre de Jean 14. Alléluia. Il est important qu'on regarde dans le livre de Jean 14 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement et s'il ne partait pas, qu'est-ce qui allait se passer. Alléluia. Il avait compris cela, mais il parlait à ses disciples pour leur expliquer tout ce qui allait se passer. Mais vous savez quoi, mes bien-aimés, nous avons un privilège parce que nous avons le recul, nous connaissons cette parole. Mais déjà, quand il y a eu ces problèmes, il était là en train d'expliquer cela parce qu'il ne pouvait pas monter comme ça sans rien dire. C'est pour cela qu'ils avaient la joie. Imaginez-vous que je suis avec vous. Tout de suite, vous me voyez monter. Qui allait rester ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester ici? Non. Et cet amour que vous portez pour moi, j'allais vous poser la question si vraiment il y a l'amour. Parce que la fenêtre là-bas s'est déchirée et la porte. Vous voyez? Mais par contre, si je vous explique ce qui va se passer, même si le phénomène est mystique, vous allez comprendre parce que vous savez. C'est ce qui s'était passé. Alléluia. Pour comprendre ce qui est dans le livre de Jean 14, il a déjà commencé à parler cela dans Jean 13. Jean 13, 33, c'est Jésus-Christ qui parle. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Là, il est en train de le préparer.
je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il disait? Là, il est en train de dire aux disciples que je suis avec vous, mais en peu de temps, je ne serai plus avec vous, je dois m'en aller. Mais il y a une clé que je vous donne. Mon bien-aimé, cette clé-là, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Pour venir là où je suis, il faut avoir cette clé, c'est la clé d'amour. C'est ça qui va vous donner l'opportunité, l'occasion de venir là où je serai. Même si je viens vous chercher, mais c'est comme aujourd'hui, mon bien-aimé. Vous êtes aux Antilles ou vous êtes en Afrique. Pour venir en France, vous n'allez pas juste comme ça, vous voyez l'avion, vous allez à l'aéroport, vous rentrez, vous vous asseyez dans l'avion qui vous ramène ici. Même arrivé ici à l'aéroport, ils vont vous demander d'où vous venez. Il est où votre carte d'identité? Il est où votre passeport? Donc il y a des démarches qu'on doit faire. Donc il y a des choses qu'on doit réaliser avant de prendre l'avion pour arriver en métropole ou arriver en France. Donc nous, par exemple, vous venez d'Afrique, il faut trouver tout d'abord le billet, il faut trouver tout d'abord le visa. Donc cela veut dire que le visa, quand tu prends le visa, la France t'accepte de venir ici. Alléluia. Et pour nous les chrétiens, le visa c'est l'amour. Parce que tu ne peux pas aller au ciel du moment où tu n'as pas l'amour. C'est ce qu'il est en train de dire. L'amour, tout d'abord l'amour doit commencer par vous. Il faut que les gens voient que vous-même, vous vous aimez. Ce n'est pas l'amour seulement dans le lèvre, mais ça doit être dans notre cœur. C'est la clé principale. Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous chassons, tout ce que nous demandons comme intervention divine. Mon bien-aimé, s'il n'y a pas l'amour, nous passons le temps pour rien. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Donc je suis avec vous. Juste un peu. Donc là, je dois partir. Mais je vous recommande d'avoir l'amour sur le commandement nouveau que je vous donne. Tout ce que vous avez vu, le miracle que vous avez vu, c'est bien. Mais ces miracles-là, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas vous cheminer là où je serai. Alléluia. Donc c'est la clé de voûte que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Et maintenant, nous allons dans le chapitre 14. Dans le chapitre 14, au verset 1, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous préparerai, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est ça le but même de l'ascension. Il est allé pour préparer la place. Mais pour préparer la place, nous aussi, ici, on doit se préparer à cet événement.
là. Alléluia. Donc, il est en train de nous dire qu'on doit croire en lui. Donc, il est allé préparer la place. Mais la condition, quand il reviendra, pour qu'il puisse nous prendre avec lui, pour qu'on aille dans le demeure, donc c'est là, dans des maisons qu'il a construites, là, pour chacun de nous. Il est important d'avoir la clé de voûte, c'est quoi? C'est l'amour, tout simplement. Un chrétien sans amour, ce n'est pas un chrétien. Non. Donc, l'ascension avant, donc c'est la dernière parole qu'il a dit que ayez l'amour. C'est ça qui va faire que vous allez venir avec moi. Est-ce que mon bien-aimé, si tu as l'amour, tu vas voler ton prochain? Non. Je peux laisser, si tu m'aimes, je peux laisser même là plein d'argent ici. Tu ne vas pas toucher. Si tu as l'amour, est-ce que tu vas inciter quelqu'un? Non. L'amour ne fait pas de mal. L'amour supporte tout. Donc cela veut dire que quand tu as l'amour, même s'il y a il y a des choses que tu ne parviens pas à vous entendre avec quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander pardon. Excuse-moi, j'ai mal fait. Ou bien, pourquoi on se prend la tête comme ça? C'est parce qu'il y a l'amour. S'il n'y a pas l'amour, c'est pour cela il y a des choses, les gens ne s'aiment pas, les gens se font du mal parce qu'il n'y a pas l'amour. Pour aller au ciel, mon bien-aimé, on doit cultiver l'amour, véritable amour. Ce n'est pas l'amour juste, oui, je t'ai dit je t'aime parce que je vais te soutirer quelque chose. Non, Dieu voit. Dieu voit ton cœur. Dieu voit tes intentions. Amen. Alléluia. Donc on peut tromper les gens de ce monde. On peut tromper nos frères et sœurs de l'église. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Parce que même si on trompe, oui, ça va passer. Mais le jour où il viendra pour nous chercher. Qu'est-ce qui va se passer? On va rater le ciel parce qu'on n'a pas fait le commandement qui nous a prescrit. Donc, on n'a pas la clé. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce sont des choses qu'on doit comprendre. Ce sont des choses qu'on doit savoir. Amen. Amen. Et, vous savez, être chrétien, c'est se préparer tout d'abord à ces choses-là. Parce que vous savez, il est important de savoir, parce que Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement, nous connaissons ces versets. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc il nous a donné la clé pour chercher le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Les choses vous seront données par-dessus, c'est tout simplement que cela veut dire. Si tu as cet amour et que tu appliques cet amour, tu cultives cet amour, il va ordonner la bénédiction de te suivre. Parce qu'il y a des gens qui cherchent tout d'abord l'histoire qu'on vient de nous raconter. Quelqu'un, après des mois, il a fait des tapages, il s'est baptisé et tout ça. Après, il dit non, je ne peux plus, je vis comme un vieux. Il s'est disqualifié lui-même. Il s'est disqualifié lui-même. Quand on a l'amour de Dieu, on a la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous devons comprendre. On doit cultiver cet amour pour chercher le royaume des cieux. Amen. Quand on cherche le royaume des cieux, on cherche la face de Dieu. Et Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Amen. Parce qu'on sera jugé par tout ce que nous faisons ici. Alléluia. C'est pour cela, dans les livres de Hébreux 9, 27, il dit tout simplement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Alléluia. Après quoi,
vient le jugement. Donc tu seras jugé par ce que tu es en train de faire, par tes actes, par tes actions, par la façon d'être, et par quelle est la capacité d'amour que tu as cultivée en toi. Alléluia. Donc il est important. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est être prêt pour pouvoir entrer ou avoir accès aux promesses. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire aux promesses? Aux promesses. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Donc la promesse de Dieu, il dit, je viendrai vous chercher, je viendrai en vous. Amen. Là, nous allons, quand Jésus-Christ, nous allons lire dans Jean 14 toujours, du verset 15. Amen. Le verset 15, qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Même avant qu'on lise le verset 15, et quand Jésus-Christ a parlé en disant que je me prépare, et il y a Thomas qui est venu, il lui a posé la question. Là, je suis dans Jean 14, 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et là, Jésus-Christ lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux pas aller voir le Père sans passer par Christ. Alléluia. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais là, il y a un trouble. Mais à un moment, tu parles du Père, à un moment, tu parles de toi, mais les gens sont troublés. Alléluia. Amen. Et les gens, ils ne comprennent pas qui est le Père, qui est le Fils. Mon bien-aimé. C'est là où Philippe se lève aussi. Il dit, tellement il était troublé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont troublés. Et Philippe, qui était un de ses disciples, il pose une question claire et nette pour qu'il n'y ait pas la confusion. C'est quoi la question? Là, nous sommes dans Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Il dit, non, mais là, on ne comprend plus rien. Montre-nous le Père, parce que tu nous dis qu'on est avec toi, tu vas aller au Père, mais on ne comprend pas. Montre-nous le Père. Écoutez bien, mes bien-aimés, la réponse de notre Seigneur. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, montre-nous le Père. Et lui, il répond, mais ça fait longtemps que je vis avec vous et tu ne m'as pas connu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi le Père. Alléluia. Amen. C'est moi le Père. Ne cherche pas. Amen. Philippe, c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu dis, montrez-nous le Père? Donc il était choqué. Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Parce que j'ai vécu avec vous. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est vrai que c'est marqué noir sur blanc. Mais pour comprendre ça, il faut avoir l'entendement. C'est pour cela, mon bien-aimé, il faut prier. L'entendement, c'est l'intelligence de comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est une révélation. Il y a des églises qui se disloquent jusqu'à pour ça. Mais il a dit clairement, tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais pourquoi tu me demandes encore cela? Alléluia. Il est le Père dans la création. Quand il travaillait là, dans la création, il est le Père. Il est le Fils pour venir te sauver de tes péchés. Alléluia.
Maintenant, il va prendre l'ascension, il va aller au ciel. Je reviendrai en vous. Cela veut dire que maintenant, il vient dans le Saint-Esprit, comme je vous avais dit tout à l'heure. S'il était en Jérusalem, ça sera difficile pour nous tous d'aller à Jérusalem. Maintenant, comme il est le Père, il viendra en tant que Saint-Esprit. C'est lui-même. Dans une autre fonction, mais c'est la même personne. Comme je suis le pasteur ici, à la maison, je suis le mari, je suis le papa. Dans mon travail, je suis l'employé. Mais mon identité, c'est quoi? C'est Aimé Chimangou. Je ne change pas. Dans mon travail, on ne m'appelle pas pasteur. Je ne suis pas pasteur là-bas. Alléluia. Amen. C'est ça. La question, donc, Philippe avait posé une bonne question. Il n'y a pas de discussion même. Je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, il y a le parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc le Père est en moi, c'est celui qui fait des miracles. Alléluia. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père. Donc il a répété plusieurs fois pour qu'on puisse comprendre, pour que le disciple comprenne cela. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Quand il y a une répétition, c'est pour que les gens comprennent bien. Donc Jésus-Christ lui-même, c'est la parole. C'est sa parole, mes bien-aimés. Et là, nous sommes toujours dans le livre de Jean 14 au 15. Alléluia. Pour comprendre maintenant, pour comprendre la promesse. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, c'était quoi le commandement qu'il avait donné? Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Il faut que les gens vous voient que vous aimez. Donc, on doit garder ce commandement. Mon bien-aimé, si tu veux être un bon chrétien, garde ces commandements d'amour. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est amour. Donc, quand tu as de l'amour, donc tu as Dieu en toi. Amen. Donc, c'est la clé qui va t'amener au ciel. Premièrement, chercher les royaumes de Dieu. On va chercher les royaumes de Dieu comment? Par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. On veut connaître beaucoup de choses un peu qui nous dépassent. Non. Mon bien-aimé, il faut poser les fondements. En posant le fondement, cela veut dire qu'on doit chercher l'amour de Dieu. Livre de Jean 14 au 15. Alléluia. Pour comprendre maintenant, pour comprendre la promesse. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, c'était quoi le commandement qu'il avait donné? Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Il faut que les gens vous voient que vous aimez. Donc, on doit garder ce commandement. Mon bien-aimé, si tu veux être un bon chrétien, garde ces commandements d'amour. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est amour. Donc, quand tu as de l'amour, donc tu as Dieu en toi. Amen. Donc, c'est la clé qui va t'amener au ciel. Premièrement, chercher les royaumes de Dieu. On va chercher les royaumes de Dieu comment? Par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. On veut connaître beaucoup de choses un peu qui nous dépassent. Non. Mon bien-aimé, il faut poser les fondements. En posant le fondement, cela veut dire qu'on doit chercher l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut dire l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Tout simplement. On doit chercher l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, tu vas aimer ton prochain. Même si ton prochain te fait du mal, tu vas aimer ton prochain. Tu vas supporter ton prochain. C'est ça la clé. Et quand il reviendra, et qu'une fois que tu as cet amour-là, c'est ce qui va te donner ton passeport et ton visa pour aller
dans le demeure qu'il a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Et moi, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur, là, c'est maintenant le troisième phase, la troisième dimension en Saint-Esprit qui viendra, le consolateur qui est avec nous aujourd'hui. Mais c'est lui-même, c'est son troisième fonction dans l'Église. C'est ça qu'on doit comprendre. Le Père, c'est quand il a créé, quand les gens ont fauté Adam et Ève, il fallait qu'il vienne, une personne sans le sang adamique, sans la lignée d'Adam. Donc lui-même, il est venu parce qu'il n'a pas été conçu comme toi et moi. Alléluia. Donc il n'avait pas le sang d'Adam. Donc il a payé de son sang pour que toi, quand tu crois en lui, que tu puisses avoir la liberté et avoir le pouvoir sur les démons. Amen. Et maintenant, si tu crois cela et que tu portes son amour dans son cœur, c'est cet amour-là, quand il viendra, c'est le passeport que tu auras pour aller avec lui dans le ciel. C'est pour cela qu'il est à une ascension, pour qu'il puisse libérer maintenant le troisième fonction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout simplement. Alléluia. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez. Alléluia. À ce moment-là, on ne parlait pas de l'Esprit Saint. Mais il a dit, mais vous les connaissez. Le monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, c'est ce que nous appelons les gens du monde. Ils ne connaissaient pas Christ. Alléluia. Ils ne peuvent pas les recevoir parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais vous les connaissez. Ils connaissaient qui? Est-ce qu'à ce moment-là, ils connaissaient le Saint-Esprit? Non. Ils connaissaient Jésus-Christ. Donc moi, je viendrai maintenant dans une autre forme du Saint-Esprit. Je serai éternellement en vous. Donc il fallait qu'il aille, mon bien-aimé. C'est pour cela, l'ascension, c'était une fête pour eux, parce qu'ils savaient qu'il sera amour, on ne va pas se séparer, mais c'est une transformation, mais il sera toujours avec nous, on ne va pas se séparer, mon bien-aimé. Jésus-Christ est en toi. Amen. Alléluia, Jésus-Christ est en toi. Amen. Alléluia, Jésus-Christ est en toi. Donc c'est ça le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans la séparation, il y a la douleur, mais cette séparation, c'était de la joie. Alléluia, il est merveilleux, mon Dieu. Amen. Ah, il est excellent. Alléluia. Amen, amen, amen. Au vent, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Qui demeurait avec eux? C'était Jésus-Christ. Donc c'est cet esprit qui demeurait avec eux. Donc il est en train d'expliquer. Alléluia. Et il sera en vous. Donc il demeurait avec eux. Donc il est resté avec eux. Quand il va partir, en revenant, il sera en vous. C'est pour ça que cet esprit est en nous. Amen. Amen. Il continue. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Bon, bien aimé. Là, moi je me pose des questions. Comment est-ce que les gens ne comprennent pas ça? Alléluia. Si vous ne comprenez pas, il faut acheter le français facile. La Bible français facile. Alléluia. Ou bien la Bible dans votre dialecte. Ça sera encore plus simple. Je ne vois pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Alléluia. Il dit clairement, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez.
car je vis et vous vivrez aussi. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je suis dans mon Père est en moi, et je suis en vous. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Amen. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. C'est lui qui a mes commandements et qui le garde. C'est celui qui m'aime. Pour aimer, donc on doit garder les commandements. Quel a été le commandement? C'est le commandement d'amour. On doit garder l'amour. On doit cultiver l'amour. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il va se faire connaître donc en toi, il va se faire connaître. Amen. 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 C'est pour cela, mes bien-aimés, dans l'ascension, il est monté pour nous préparer la place et il vient d'une autre manière. C'est ça, le jour de l'ascension, c'est la joie, c'est la clé. C'est pour cela que je tenais à l'expliquer que l'ascension est importante, sinon la parole n'allait pas se suivre. Alléluia. Et on va se lever maintenant avec la joie. Alléluia, on va se lever avec la joie. Nous savons aujourd'hui, nous savons qu'il est en nous. Alléluia. Et il vit en nous. Il est en train d'opérer en nous. Alléluia. Donc, c'est une grande révélation que Dieu est en train de te faire maintenant. Alléluia. On va lever nos mains. Et la prière qu'on va faire, c'est la prière de garder le commandement. Amen. De dire, on va répéter, Seigneur Dieu de gloire, tu nous aimes. Tu nous as parlé. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses prendre place au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force physique, mentale et spirituelle de cultiver l'amour au nom de Jésus. Toi qui es amour, prends la place entière de notre vie pour que les autres puissent voir l'amour, que nous avons l'amour au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi. Si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, si l'amour de Dieu n'est pas en toi, c'est maintenant que tu vas demander, Seigneur, autrefois je ne savais pas, mais maintenant j'ai besoin de toi, parce que je veux avoir cela, Seigneur, parce que c'est la clé qui va me ramener vers toi. Alléluia. Quand tu reviendras, il faut qu'il y ait de l'amour pour que je puisse m'approcher de toi et que tu puisses me ramener dans le ciel. Au nom de Jésus. Alléluia. On va élever nos voix, mon bien-aimé. On va élever nos voix. On va élever nos voix. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, mon Dieu Tout-Puissant. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon âme. Viens toucher mon esprit. Viens me transformer. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est maintenant, Seigneur. On est en train de préparer l'avènement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que tu as promis, que tu déverseras de ton esprit sur toutes tes chairs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia.